rapport à ce qui a été dit sur le fait qu'aujourd'hui, avoir un travail, ça ne nous sort pas de la pauvreté. On le voit de plus en plus aujourd'hui. Malheureusement, le fait de travailler, d'avoir un emploi même complet, à temps plein, de toucher le SMIC, ne nous permet pas de sortir de sortir de la pauvreté. Simplement parce que aujourd'hui, on voit l'augmentation des minima sociaux. Parce que moi, j'ai cette petite particularité, c'est que pour moi, le SMIC est un minima social. C'est le revenu minimum. C'est le salaire minimum. Pour moi, c'est un revenu minimum. Or, on sait très bien qu'il augmente à peu près de 1 ou 2% tous les 5 ans. Or, le coût de la vie augmente à peu près de 3% tous les ans. On a de plus en plus aujourd'hui dans les structures d'accompagnement de personnes qui sont salariées. Moi, dernièrement, j'ai vu un professeur de français en lycée qui vivait dans une voiture parce que il a eu des problèmes familiaux, il devait payer bien sûr une pension et il n'arrivait plus à s'en sortir. Autre chose, on peut pas. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine disparité entre les pays. Vous avez très souvent, M. Barbier, cité le Danemark, où l'équivalent ce qui pourrait être l'équivalent du RSA en France est de 1 300 € par mois, à peu près, il me semble, de mémoire. Par contre, ces mêmes équivalents en Bulgarie est de 35 €. Au Portugal est de 145 €, enfin, de mémoire, encore une fois. Ouais. Mais voilà, il y a aussi le coût de la vie qui est différent. Mais ce n'est pas juste la somme de ces minima sociaux qu'il faut travailler. C'est aussi l'accompagnement qui va avec. Et pour moi, l'accompagnement, il est totalement insuffisant dans n'importe quel pays. On dit qu'il y a un accompagnement en France. Oui, l'accompagnement, c'est quoi? Si on vous dit, si vous ne trouvez pas du travail d'ici 3 mois, on vous radie. On vous dit aujourd'hui, si vous refusez 3 offres d'emploi, 2 offres d'emploi, on vous radie du RSA, vous ne toucherez plus rien. Pour vous donner un exemple, moi, à une époque où j'étais demandeur d'emploi, j'ai travaillé à une époque en imprimerie, mais dans le façonnage. C'est-à-dire, je recevais le papier, il était déjà imprimé, j'avais plus qu'à le plier, à le couper et à mettre des agrafes. Les offres d'emploi que je refusais, c'était des conducteurs de rotative, ce qui est totalement différent. Mais il fallait à tout prix que je réponde, parce que sinon, à l'époque, j'étais radié. Il y avait une époque aussi, il fallait mettre des tampons, c'est-à-dire qu'il fallait prouver qu'on cherchait des emplois. Parlez-vous, pensez-vous, les gens, ils allaient dans les entreprises, ils savaient très bien que les entreprises diraient non, mais bon, il leur fallait juste un tampon pour continuer à toucher l'assurance chômage. Et voilà, moi, est-ce que beaucoup de gens constatent? C'est dans ce qui existait en France, c'est-à-dire le RMI et le RSA. Dans le RMI, il y a insertion, dans le RSA, il y a revenu de solidarité active. Les gens n'ont jamais compris à quoi servaient ces insertions et actives. Très bien. Ouais. Richard, merci.